Bon, vos premières réactions par rapport à l'augmentation des prix quotidiens? C'est une grande indignation, une manifestation de colère de notre part, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 4-5 jours, l'ensemble des consommateurs est confronté à une pénurie de cette denrée importante dans la vie économique et sociale d'un être humain. Et nous sommes allés un peu partout à travers toutes les stations-service de la ville de Lomé et de ses banlieues. On a constaté que la pénurie était un peu partout. On a appelé nos points focaux à l'intérieur du pays et c'est pratiquement la même chose. Mais nous nous sommes dit qu'il faut alerter l'Union nationale sur l'éventuelle augmentation du gouvernement parce que nous connaissons très bien le gouvernement. Si vous commencez à assister à des pénuries, ce sont des éventuelles augmentations qui profilent à l'horizon. Et on a projeté ce point de presse. Mais malheureusement, c'est au cours du point de presse qu'on s'est rendu compte que les augmentations sont organisées et ont été effectives la nuit. Donc ça veut dire que et nous considérons qu'en faisant cette augmentation nuitamment, c'est du vol. Parce que celui qui vole, c'est celui qui prend quelque chose qui n'appartient pas nuitamment. Okay? Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils l'ont fait la nuit. Ils ont envoyé la décision par fax aux sociétés pétrolières et tard dans la nuit. Ça veut dire que ce matin, il y a certains gérants qui ont commencé à ajuster les pompes devant les consommateurs. Alors que ça ne devait pas être comme ça, c'est peut-être la direction de la météorologie qui devait sillonner, circuler et ajuster les choses. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Donc ça veut dire que c'est un exemple, c'est une preuve qui montre que ce que le gouvernement togolais est en train de faire, que c'est du vol. Donc pour nous, on ne peut en aucun cas comprendre cette augmentation, que nous pensons que le gouvernement doit rapporter cette décision d'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, de telle sorte que les Togolais, à l'heure actuelle où nous sommes, que la misère puisse diminuer un tant soit peu. Parce qu'aujourd'hui, bien avant qu'on augmente, la misère était au summum. Donc si aujourd'hui on augmente encore, nous risquons d'aller au-delà de cette misère et vous risquez d'avoir des gens morts dans leur chambre, morts dans leur voiture, parce qu'ils sont dépassés par des problèmes que l'État togolais crée à ses propres concitoyens, à ses propres citoyens, et c'est déplorable. Et quelle action prévoyez-vous faire pour amener les autorités à revenir sur les décisions? La première des actions pour nous en tant qu'association de consommateurs, c'est de dénoncer, parce que c'est notre arme. Okay? Mais nous dénonçons et au-delà de la dénonciation, nous allons utiliser des moyens légaux pour pouvoir amener le gouvernement à rapporter sa décision. Si le gouvernement ne rapporte pas sa décision, nous, en tant qu'association de consommateurs, avec les moyens que la loi nous donne, nous allons mobiliser l'ensemble des consommateurs sur toutes les unités nationales. Parce que bien avant les augmentations, il y a des gens qui nous appellent pour que la plateforme Action contre la vie chère ne sorte plus, parce que c'est le moment de la cherté de la vie, il faut que vous réagissez, ainsi de suite. Et on a voulu réagir et on est tombé dans une énième augmentation, dans une nouvelle misère des Togolais. Je pense que nous n'allons pas croiser les bras. Mais nous sommes rassurés que vous, en tant que journaliste, en tant qu'organe, que vous allez nous accompagner, vous nous assister pour nous soutenir dans cette lutte-là. Parce que sans vous, cette lutte n'attendra pas, on ne pourra pas avoir le résultat que nous voulons obtenir. Donc pour vous, pour nous, il faut que vous soyez à nos côtés pour nous aider à faire le travail. Vous pensez que cette fois-ci, la mobilisation sera une réussite? Oui, mais vous savez, la mobilisation, nous sommes au Togo. Les Togolais ne sont pas, ils veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir, comme on le dit le plus souvent. Mais si les Togolais ne sortent pas, en tant qu'association, notre responsabilité, c'est de faire le peu qu'on peut faire. Donc la preuve est que ce qu'on a fait dans le passé, nous étaient nos efforts, les 75 francs de réduction qu'ils ont fait entre-temps pour nous mystifier, ils n'allaient pas le faire. Mais nous, on va continuer notre lutte. Si les gens ne sortent pas, ben, il n'y a pas de problème. Mais nous pensons que cette fois-ci, les gens vont sortir, parce qu'on constate la manière dont ils nous interpellent et qu'ils sont disposés à nous accompagner d'une manière pour que le gouvernement revienne sur sa décision. Et je voudrais profiter aussi pour demander au gouvernement que s'il fasse des contrôles systématiques, en renvoyant ceux qui vendent de carburant frelaté au bord des routes, alors que les sociétés pétrolières qui ont le monopole ne peuvent pas servir toutes les banlieues de la ville de Lomé pour qu'on en parle des préfectures où il n'y a pas les stations-service. Donc ça va accentuer notre problème. Ils risqueront de retrouver tous les consommateurs sur leur chemin parce que nous, en tant qu'association de consommateurs, nous, on peut pas les bras, mais si les consommateurs sont dépassés, ils vont manifester leur ras-le-bol. Donc, cela veut dire que les consommateurs sont motivés et seront mobilisés. Et je crois qu'ils sont déjà mobilisés pour rester derrière nous pour que la lutte
soit gagné. Emmanuel Sogadine.